Bonjour à tous, je m'appelle Steven Le Guyon, je suis CEO chez Sénat et c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, à la fois pour ceux qui sont dans la salle, mais aussi ceux qui sont en live sur Internet avec la caméra derrière nous. On a beaucoup de nouvelles à vous annoncer, ça va être une séance plutôt chargée et en particulier, on va vous parler de technologie. Je suis fasciné par la technologie depuis plus de 15 ans. La première fois que j'ai pu voir sa puissance, c'était pour régler un de mes plus grands problèmes à l'époque. J'étais étudiant et j'avais donc un grand problème, j'avais besoin de commander plus rapidement et plus facilement des pizzas. Et donc j'ai monté une technologie, toute une entreprise pour pouvoir commander en ligne très facilement des pizzas. Et au fur et à mesure de ces 15 dernières années et 3 entreprises technologiques, j'ai pu observer la puissance qui est, quand la technologie est correctement utilisée, on peut radicalement améliorer l'expérience de ses clients, on peut améliorer la performance de son entreprise et on peut faciliter la vie de ses collaborateurs. Chez Sénat, on a une opportunité qui est extraordinaire. On peut fusionner l'expertise assurantielle avec l'expertise technologique et c'est ce qu'on est en train de faire. Le secteur de l'assurance, l'industrie de l'assurance, a un rôle sociétal qui est majeur. L'assurance, elle est partout. Donc, si on améliore l'assurance en utilisant correctement la technologie, eh bien, naturellement, on a un impact positif sur la société. Et c'est ça l'objectif de Sénat, de mettre à disposition du secteur de l'assurance la plateforme assurantielle et technologique qui va permettre aux courtiers de pouvoir se concentrer sur leur première mission, qui sont les clients. Et avant de vous en dire plus, je vais passer la parole à Frédéric et Servan en vidéo. Ils sont dans la salle, mais je leur passe la parole en vidéo. Du client courtier Roule, client de Sénat, et ils vont vous en dire plus. Bonjour, moi je m'appelle Frédéric Jobert, je suis directeur général de la société désormais appelée Roule, dans laquelle je travaille depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Servan Petit et je m'occupe chez Roule de toute la partie relations humaines et relations clients avec toute l'équipe qui s'occupe de nos membres, dont parlait Frédéric. Prendre soin des équipes et à leur tour, elles prendront soin des membres. Toi, qu'est-ce qui t'anime, Frédéric? Alors la même chose que toi, mais je rajoutais qu'ici on est rock'n'roll et qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. Alors des histoires clients, on en a tous les jours, il nous arrive plein de trucs assez incroyables, on les recense, mais peut-être qu'une des plus récentes, Servan, est assez représentative. Ouais, il y en a une qui m'a beaucoup marquée, que m'a partagée une de nos conseillères clients qui s'appelle Aurélie. Elle a un client qu'il a appelé pour résilier son contrat parce que ça faisait 5 ans qu'il n'avait plus de voiture. Puis elle lui demande ses papiers pour prouver effectivement qu'il a plus cette voiture depuis 5 ans. Et de fil en aiguille, en fait, elle s'aperçoit que cette personne est plutôt dans une détresse socialement. Il a des problèmes financiers parce que sa femme est en EHPAD, que toute sa retraite part pour sa femme. Et elle lui propose de contacter directement le garage pour retrouver le document prouvant qu'il a plus sa voiture depuis 5 ans. Puis elle raccroche, puis elle se dit, en fait, je vais aller au-delà de ça. Elle contacte la mairie qui s'occupe des personnes âgées pour finalement pouvoir l'aider au-delà de juste la résiliation de son contrat. Et le lendemain, elle le rappelle, elle lui annonce qu'elle a retrouvé le document auprès du garage, qu'on va lui rembourser ce qu'on doit lui rembourser et que la mairie va rentrer en contact avec lui pour lui venir en aide. Et ça, je trouve que c'est une belle histoire parce que finalement, le client, il nous appelle pour résilier un contrat. On aurait pu s'arrêter juste à la résiliation du contrat, mais on va bien au-delà et même on va chercher les documents pour lui. C'est ce qui me plaît dans notre mode de fonctionnement, c'est vraiment on prend soin de nos membres au-delà de leur contrat. Alors, la valeur qui, à mon sens, est partagée, c'est le sens du service, le fait de prendre soin. On prend soin de nos collaborateurs, on fait tout pour qu'ils puissent être autonomes et eux prennent soin de nos membres avec ce qu'ils sont et leur façon de faire. Je pense que c'est ça la vraie qualité qui est partagée.
La mission de Sénat, la raison pour laquelle on se lève tous les matins, c'est justement de tout faire pour permettre aux courtiers comme Frédéric, comme Servan, de Roule, de justement pouvoir s'occuper de leurs clients. Or, le métier du courtier est un métier qui est compliqué. Ça commence avec la négociation avec les assureurs pour créer des produits d'assurance. Après ça, l'effort d'acquisition pour trouver les clients. Et c'est que le début. Ensuite, il y a le service client, la gestion des contrats, la gestion des sinistres, le respect de la conformité. Et au fil des années, les courtiers ont endossé une responsabilité supplémentaire qui est la technologie. Or, la technologie est un fardeau qui est dur à porter. Il est complexe, il est chronophage, mais pire, il enlève le focus du courtier de sa mission principale qui est de s'occuper de ses clients. Et c'est là où intervient Sénat. Notre objectif est d'apporter aux courtiers la plateforme tout en un pour vous permettre de vous concentrer sur votre business et pas sur l'administratif. Sur Sénat, un courtier doit pouvoir accéder ou faire créer des produits d'assurance sur mesure, adaptés à leur stratégie et adaptés à leurs clients rapidement. Suite à ça, pouvoir créer des parcours de souscription qui vont vous aider à développer votre chiffre d'affaires et à améliorer votre NPS, la satisfaction de vos clients. Faire la gestion de vos contrats et la gestion de vos sinistres facilement. Automatiser un maximum de tâches administratives et de conformité. Et enfin, faciliter la vie de vos collaborateurs en automatisant toutes les tâches manuelles et répétitives. Si on y arrive, et on va vous montrer toutes les nouveautés d'aujourd'hui, ça va permettre aux courtiers de se concentrer justement sur sa mission première, qui est ses clients. Et cette plateforme doit être utilisable pour 100% du business du courtier, indépendamment de l'assureur qui porte le risque. On va donc vous présenter aujourd'hui nos nouveautés. Et on va naturellement commencer par le début. Et le début dans notre métier, c'est la souscription. Et avant de vous en dire plus, je passe la parole à Guillaume, qui va vous parler de la souscription by Sénat. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc je suis Guillaume, le CTO de Sénat. Ma première mission chez Sénat, c'est de m'assurer que toutes les fonctionnalités que nous développons dans la plateforme vous permettent en tant que courtier de servir et protéger correctement vos assurés. La manière dont on a procédé pour cette fonctionnalité de souscription par Sénat, on a fait comme quand on développe n'importe quelle fonctionnalité, on a commencé par vos besoins. Commencer par vos besoins, ça représentait pour cette fonctionnalité aller discuter avec 60 courtiers parmi vous et pendant les entretiens qu'on a eus avec vous, recueillir vos besoins pour être sûr de tacler vos vrais problèmes pour vous apporter des vraies solutions. Les sujets que vous nous avez apportés pour les parcours de souscription, c'est tout d'abord d'améliorer votre time to market, donc de pouvoir lancer plus vite. Ensuite, c'est de pouvoir améliorer votre taux de transformation. Ensuite, c'était d'améliorer votre satisfaction client. On a parlé de NPS tout à l'heure. Et enfin, de réduire vos coûts d'admin. Et c'est avec ces insights qu'on a développé donc, la souscription by Sénat, que je vais avoir le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc ça chauffe. Ok. Alors tout d'abord, ce que vous voyez aujourd'hui, les parcours que je vais vous présenter, sont tous live en production. Vous pouvez vous rendre sur notre application et générer aujourd'hui un parcours de souscription personnalisé. Alors pourquoi personnalisé ?
La personnalisation des parcours de souscription, ça faisait partie des premiers retours que vous nous avez faits. Tous vos produits sont uniques, spécifiques. Il est naturel que tous les parcours qui permettent de les distribuer le soient également. Premier exemple, on ne va pas distribuer un produit d'affinitaire auto, comme c'est le cas ici, de la même manière qu'on va distribuer un produit de caution locative, comme c'est le cas là. Donc vous voyez que tous les champs qui composent le parcours changent d'un parcours à un autre pour accompagner les spécificités de votre produit. Ensuite, un parcours qui convertit bien, c'est un parcours dans lequel l'utilisateur se sent en confiance. Pour mettre vos utilisateurs en confiance, le premier moyen que vous avez à votre disposition dans notre plateforme, c'est d'adapter les éléments visuels du parcours à vos besoins. D'un parcours à l'autre, vous pouvez changer vos logos, vos couleurs, tout en conservant les meilleurs standards de navigation qui sont intégrés dans la plateforme directement. Une autre façon que vous allez pouvoir avoir de mettre vos utilisateurs à l'aise, c'est d'utiliser un discours qui vous est propre. Tous nos parcours, tous les textes, tout le discours de nos parcours sont personnalisables. Par exemple, ici, on a un parcours de distribution d'une assurance chien-chat. Mais là où certains aimeront parler de propriétaires d'animaux, d'autres préféreront parler de parents. Et quand certains parlent de chiens et de chats, d'autres préfèrent parler de boules de poils. Ensuite, je vais me mettre dans la peau d'un assuré, enfin d'un futur assuré. Et on va commencer à suivre un parcours dans le détail pour que vous voyez plus à quoi ça ressemble. Un des principes qu'on a respecté pour la création, pour le design de nos parcours, c'est la simplicité. C'était important que l'utilisateur ait peu d'informations par écran à renseigner pour qu'il se sente guidé au fur et à mesure du parcours. C'est également pratique pendant les keynotes, ça permet de rester concentré. Ensuite, on a besoin d'accompagner l'utilisateur, le futur assuré, tout au long de son parcours. Une première façon de faire, c'est de lui montrer dès le début toutes les étapes qu'il va devoir franchir sur la gauche. Première chose. Deuxième chose, de lui donner une estimation du temps que va prendre son parcours en haut avec le fil d'Ariane à vos couleurs. Le numéro de téléphone n'est pas le mien. Mais si vous n'avez pas mon adresse mail, pour le coup, c'est la bonne. Hop. Et pour finir, si vous ne connaissez pas encore l'adresse de nos nouveaux bureaux, hop. Voilà, vous pouvez noter, vous pouvez passer nous voir. Enfin, ce qui est important pour nous, pour vos parcours, c'est d'avoir le langage le plus simple possible pour vos assurés. En revanche, quand on a besoin d'être un peu plus technique, quand on a besoin de rentrer un peu dans le détail, on va l'accompagner, on va lui expliquer pour qu'il soit le plus guidé possible. Voilà, donc vous voyez qu'en quelques minutes, le futur assuré a franchi tout son parcours et se retrouve au module de paiement où il va pouvoir souscrire. Donc ça, c'était pour la partie visible des parcours de souscription. Il y a une autre partie qui est moins visible, plutôt côté architecture derrière, mais qui est tout aussi importante pour l'expérience de vos assurés. C'est la génération des pièces contractuelles à la volée, c'est leur signature électronique, leur stockage copie carbone, leur envoi par email. Toutes ces fonctions et le paiement qu'on vient de voir, bien sûr. Toutes ces fonctionnalités sont incluses dans la souscription par Sénat et disponibles dès aujourd'hui à partir de 600 € par mois. Pour résumer, la souscription par Sénat, c'est la meilleure expérience possible pour vos assurés. C'est la création de parcours, la mise en place rapide et facile pour vous.
C'est des parcours personnalisés pour s'adapter aux spécificités de chacun de vos produits. Et enfin, c'est disponible dès maintenant sur notre application. Merci à tous. Merci beaucoup Guillaume. Donc le parcours de souscription by Sénat vous permet de lancer depuis l'application Sénat des parcours, que ce soit pour vos produits existants ou les nouveaux produits que vous lancez, et de vraiment accélérer votre business et améliorer la satisfaction de vos clients. On va maintenant vous parler d'un deuxième sujet qui est aussi très chronophage et qui change tous les jours, la conformité. La conformité, c'est un axe de développement majeur pour Sénat. Et pour vous en dire plus, je passe la parole à notre cher Jean, qui va vous parler de LCB-FT. Merci Steven. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean, je suis le directeur assurance chez Sénat. Et je vais me lancer dans un exercice périlleux aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de lutte anti-blanchiment. Alors, on va pas se mentir, c'est pas forcément le sujet le plus rock'n'roll qui existe, mais j'ai quand même décidé de vous en parler pour 3 raisons. 1, parce que c'est important. 2, parce que c'est risqué pour votre activité. Et 3, parce que c'est pénible, surtout chronophage. Pourquoi important ? Parce que derrière le blanchiment, à chaque fois, il y a soit un crime, soit le financement d'un acte terroriste. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'échelle du globe, le blanchiment, ça représente à peu près 3% du PIB, soit 2130 milliards de dollars. En quoi ça vous concerne et pourquoi c'est risqué pour vous ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en tant que courtier, la loi vous interdit de verser une indemnité à une personne, un assuré, qui serait sur la liste du gel des avoirs. D'ailleurs, et vous devez aussi prouver en cas de contrôle que vous avez mis en place les process pour vous assurer que vous ne faites pas ce genre de choses. En plus, on commence à avoir des amendes maintenant. Les amendes LCB-FT, ça peut monter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires. L'an dernier, dans le monde de l'assurance, il y a des amendes qui sont montées jusqu'à 10 millions d'euros. Et enfin, c'est pénible, parce que identifier un blanchiment d'argent, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et c'est une responsabilité qui est portée sur vous et vos équipes, et un temps qui est porté sur vous et vos équipes. Mais c'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter le module LCB-FT de Sénat, qui a un objectif, c'est vous faire gagner du temps, tout en respectant la réglementation, du temps que vous pouvez consacrer à vos assurés ou à vos clients ou à autre chose. Je passe à la démo. Je me suis mis sur un compte Sénat lambda. Donc j'arrive sur le module LCB-FT. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le module LCB-FT, il est en bas à gauche. Le module LCB-FT, il est divisé en 2. Une première partie, ça va être les alertes. La deuxième partie, ce sera l'historique. Commençons par les alertes. Commençons par le cas le plus simple. Vous avez un assuré qui veut souscrire ou vous allez procéder à un remboursement et vous voulez checker si cet assuré est sur une liste gel des avoirs ou pas. Dans ce cas-là, vous cliquez sur « Effectuer un contrôle LCB-FT » en haut à droite et vous arrivez dans ce qu'on appelle le module simple. Vous renseignez le nom de votre assuré. J'en ai pris un au hasard. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous lancez la recherche et là va apparaître la correspondance entre le nom que vous avez renseigné, qui est votre assuré, et la base LCB-FT. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a une correspondance, il y a potentiellement match sur un nom sur Vladimir Poutine. Vous avez également la possibilité, parce que là, c'est nom par nom, de checker plusieurs noms d'un coup avec la fonction multiple. Multiple, vous avez juste à glisser-déposer un CSV prenant l'ensemble des noms de vos assurés et le check sera fait sur l'ensemble des noms. On a également eu une demande de certains de nos partenaires de pouvoir le faire en API, donc de plugger directement l'API dans leur parcours. Et ça, c'est la troisième fonctionnalité. Vous avez juste à générer les codes API pour ensuite les utiliser. Si je reviens maintenant à la page d'accueil de LCB-FT, là, vous avez la liste des assurés qui ont été identifiés comme potentiellement étant soit des blanchisseurs, soit des terreaux. Et le statut des vérifications que vous avez fait sur chacun de ces assurés. Prenons le premier, prenons Thomas Durand, pour lequel on n'a pas encore commencé la vérification. Si je clique dessus, apparaît de la même manière que tout à l'heure, s'affiche, et la correspondance potentielle avec quelqu'un dans la liste de gel des avoirs. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est Thomas Durand avec un T, alors les deux, c'est avec un D chez nous,
alors que dans la liste, il est avec un T, parce que je vous rappelle que vous devez également checker les homonymes dans votre démarche LCBFT. Bref, on va vérifier Thomas Durand en cliquant sur procéder à la vérification. Et là apparaît un nouvel écran qui, un peu comme un CRM, vous liste toutes les actions qui ont été faites avec Thomas Durand, toutes les pièces qu'il vous avez envoyées, toutes les pièces que vous lui avez demandées. Et si jamais vous devez demander des pièces supplémentaires, vous avez une petite commande « Demander des justificatifs » qui là vous permet, parmi un choix de template de mail, de rapidement envoyer une demande supplémentaire à l'assuré. Une fois que vous avez fait votre vérification, checké toutes les pièces et vous avez reçu, vous revenez sur la fiche de Thomas Durand et là vous avez le choix entre dire je clôt l'alerte, c'était un faux positif, ou bah non, c'est potentiellement, enfin j'ai soupçon, donc je préviens l'assureur qui lui préviendra Tracfin, fera une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Ça c'est toute la partie alerte. Je vous disais tout à l'heure, et vous n'êtes pas sans savoir, que vous devez aussi montrer que vous avez mis en place des mesures et que vous faites régulièrement des checks LCBFT. C'est pour ça qu'on a développé la partie historique qui va reprendre l'intégralité des vérifications que vous avez faites sur votre portefeuille et leur statut. Si c'était OK, si c'était résolu en mode de l'assuré a été sorti ou si c'est en cours. Et vous avez également la possibilité d'exporter cette magnifique liste pour l'envoyer à qui de droit, si jamais, notamment en cas de contrôle. Voilà, vous l'avez compris, le but de ce module, c'est de vous faire économiser du temps et tout en sachant que vous êtes compliant avec les exigences réglementaires. C'est la première brique que l'on a développée dans le parcours conformité de Sénat. Il y en aura d'autres, parce que la conformité, on sait que c'est un sujet qui est important, mais que pas forcément le plus passionnant pour vous, donc on peut vous aider. Aujourd'hui, on a plusieurs clients qui utilisent déjà le parcours LCBFT et il est disponible à partir de 650 € par mois. Merci beaucoup, Jean. Donc, grâce à Sénat, vous pouvez désormais créer des parcours de souscription. Et si vous y ajoutez le module LCBFT, ils sont naturellement intégrés, donc vous n'avez même plus à vous soucier de cette partie-là de la conformité. On va maintenant vous parler un peu de stratégie. Aujourd'hui, on peut utiliser Sénat pour 5 verticales, 5 types de risques. On a décidé de se concentrer sur ces 5 types de risques parce que ça nous permettait de mieux comprendre les besoins des courtiers et de développer d'un point de vue assurantiel et d'un point de vue technologique les offres adaptées. En fait, en étant focus, on peut bien faire son travail. Or, on a une nouveauté. On est maintenant en mesure de franchir le cap vers la 6e. Mais avant de vous en dire plus, je passe la parole à Nicolas, notre CFO, qui va vous annoncer de belles choses. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nicolas, je suis directeur financier chez Sénat et je suis ravi de pouvoir vous présenter la nouvelle étape de Sénat aujourd'hui. Donc comme le disait Steven, chez Sénat, on aime être méthodique. Quand on fait les choses, on les fait à fond, un peu comme des chercheurs dans un laboratoire. Et quand on estime être arrivé vraiment au niveau des attentes de nos clients, des courtiers, on passe à l'étape suivante. Et la nouvelle, c'est que la nouvelle étape pour Sénat, en fait, c'est vous, nos clients, les courtiers qui nous l'avez donné, puisqu'on a été énormément sollicité l'année dernière et on a dû se rendre à l'évidence. La prochaine étape pour Sénat, c'est la santé et la prévoyance. Alors pourquoi on a été tant sollicité sur cette verticale ? Bon, déjà, c'est un mass market alors qu'on faisait de l'affinitaire, donc effectivement, il y a un peu plus de monde. Mais en fait, c'est principalement parce que ce marché est en pleine transformation, étant donné l'arrivée de nouveaux acteurs qui ont complètement chamboulé, on va dire, l'expérience des consommateurs. Que ce soit en termes d'expérience digitale, de lisibilité des offres et aussi de qualité de service. Donc on a beaucoup échangé avec vous et en fait, on s'est rendu compte que sur le marché, aujourd'hui de la santé et de la prévoyance, il y avait principalement 3 problématiques.
La première, c'est l'accessibilité à des offres rapidement dans un contexte où les demandes des clients évoluent constamment. La deuxième problématique, c'est lié au marché, c'est l'ensemble des acteurs qui sont sur la chaîne de valeur, qui ont tous leurs propres outils. Et c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de communiquer efficacement. Et la troisième problématique, c'est celle de Jean, il me regarde avec un grand sourire, effectivement des démarches en termes de conformité qui sont de plus en plus exigeantes. Donc c'est pour ça que Sena a décidé et a pour objectif de déployer une plateforme qui permettra à nos clients, aux courtiers, de prendre le contrôle et de pouvoir répondre comme ils le souhaitent aux attentes de leurs clients. Et en fait, on a une opportunité qui est juste incroyable, parce qu'avec Sena, on peut repartir d'une feuille blanche. Et en plus, Sena a les ressources, les connaissances assurantielles et aussi les compétences technologiques pour pouvoir bien faire. L'idée, c'est pas de dire qu'on veut tout casser et tout recommencer. C'est pas du tout notre propos. Justement, Sena, c'est un modèle d'enabler. Et en fait, notre objectif, c'est d'être support à tous les outils existants et à tous les acteurs existants. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la plateforme Sena, ça absorbera toute la complexité du marché de la santé et de la prévoyance. Et ça permettra, si on rentre un peu plus dans le détail, aux courtiers de pouvoir scanner en instantané l'ensemble des offres existantes sur le marché, de pouvoir sélectionner et comparer les offres entre elles, de pouvoir aussi créer sa propre offre, de pouvoir communiquer et interagir avec l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur sur une plateforme unique. Et le plus important aussi, la plateforme Sena permettra d'améliorer significativement l'expérience digitale des clients, que ce soit au niveau de la distribution, de la gestion des contrats et de la gestion des sinistres. Du coup, l'activité santé et prévoyance est d'ores et déjà lancée chez Sena, donc vous pouvez prendre contact avec nous et on sera ravis de répondre à l'ensemble de vos projets. Pour les personnes qui sont dans la salle, évidemment, n'hésitez pas à venir me voir juste après, on pourra s'en parler. Et pour les personnes qui nous suivent online, vous pouvez nous contacter par n'importe quel biais. En tout cas, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce nouveau projet, cette nouvelle étape pour Sena. Un grand merci à tous d'être venus et je vais laisser la parole à Steven pour le mot de la fin. L'offre de Sena a donc énormément évolué ces derniers mois. On continue à vous donner accès aux meilleurs produits d'assurance adaptés à votre stratégie. Vous pouvez désormais utiliser l'application Sena pour générer vos parcours de souscription adaptés à votre business. Utilisez Sena et notre module LCBFT pour vous concentrer sur vos clients et passer moins de temps sur la conformité. Et désormais, commencez à migrer votre activité santé pour pouvoir proposer une offre moderne à vos clients. Pour terminer, je vais vous parler de 3 différents chiffres. En premier, le chiffre 100. C'est le nombre de nouveaux sénateurs, collaborateurs, qu'on recrutera d'ici la fin de l'année. Et j'en profite pour remercier l'équipe, présente aujourd'hui et présente en live, pour l'immense travail de ces derniers mois. Si on est en mesure d'annoncer la keynote aujourd'hui et en mesure d'accélérer comme on le fait, c'est grâce à votre travail. Un deuxième chiffre, bravo. Un deuxième chiffre, 33. C'est 33 millions d'euros levés le trimestre dernier. Et donc un merci aux investisseurs, certains qui sont dans cette salle, qui nous font confiance avec ce capital. Et ce capital nous permet d'accélérer et de faire ces investissements technologiques pour justement apporter cette qualité de service au marché de l'assurance. Et enfin, le chiffre 1, ou plutôt une seule plateforme end-to-end Sena pour moderniser l'assurance. Merci à tous.